Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. Donc c'est parti, j'ai changé un petit peu la décoration pour être dans les énergies un petit peu de Noël, tout simplement. Donc voilà, oula, je vais mettre le livre un petit peu plus loin, voilà, de la bougie. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va. Alors, je vais commencer avec quoi? Je suis en train de me poser la question. Ah bah tiens, on va prendre le tarot Grand Luxe. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et là voilà, j'ai eu le besoin en fait de retrouver les tarots d'avant que j'utilisais énormément avant. Je sais pas pourquoi. Donc bon, c'est comme ça. Voilà, donc c'est celui-ci. En plus, il est très beau, très très joli. Et bah écoutez, c'est parti. On va voir au niveau sentimental ce qui se passe. Alors bien sûr, n'hésitez pas à aller voir la guidance de la semaine qui est sur mon autre chaîne, Maria Archange d'Amour. Et à la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous présenter la bougie Amour Sacré, voilà, qui est magnifique, réalisée par mon frère, avec les cristaux. Je vous la montrerai à la fin pour ceux et celles à qui ça intéresse. Tiens, on a l'impératrice à l'envers qui a sauté. Il y a un manque d'ancrage. Alors, peut-être que, voilà, on vous conseille de vous ancrer. De faire, par exemple, des soins d'ancrage. Ou alors, tout simplement, pour pouvoir être au plus proche, on va dire, de la nature. Si vous le pouvez, évidemment. Aller dans un endroit où il y a la nature, quoi. La forêt, un parc, vraiment au plus proche, quoi, de la nature. Peut-être prendre soin aussi des plantes que vous avez à l'intérieur de votre maison, etc. Sinon, c'est vraiment des soins au niveau de l'ancrage. Enfin, en tout cas, tout ce qui est lié à la terre. Même les cristaux peuvent vraiment vous faire énormément de bien. Donc la connexion aussi aux cristaux, très important également. Alors, donc, je vais prendre ces 3 cartes qui ont sauté. Donc, c'est le 7 de bâton, la tempérance et le page de bâton avec, en dos de deck, la lune. Ok. Bon, il y a une énergie ici, une personne en tout cas, qui est dans l'anxiété. Est-ce que les signes du Scorpion vous parlent? Lune en Scorpion, ascendant Scorpion. Il y a quelqu'un ici qui change, qui est en train de changer, qui est en train de se métamorphoser. Et on me dit vraiment avec l'énergie de la lune, peu importe s'il y a une nouvelle lune ou pleine lune. Là, on me dit vraiment ça n'a aucune importance, mais c'est vraiment avec l'énergie de la lune. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça n'a aucune importance. Si c'est une pleine lune ou une nouvelle lune, c'est vraiment avec les énergies de la lune, peu importe la phase lunaire. Bon, alors est-ce que les loups, les chiens, est-ce que ça vous parle? On me parle aussi d'une fidélité. Une personne qui est fidèle, qui est loyale, mais qui vous montre le contraire. En fait, j'ai quelqu'un qui vous montre le côté sombre de lui ou d'elle, au lieu de vous montrer la vérité sur le fait qu'il ou elle est fidèle. Et je ne sais pas pourquoi cette personne veut vous montrer, vous montre son côté sombre. Et vous n'avez vu que un côté sombre comme ça de cette personne. Et même vous vous posez des questions parce que vous avez ressenti ou vous avez vu peut-être certains signes qui vous montraient que ce n'était pas une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui vous a montré uniquement son côté sombre. C'est quelqu'un qui vous a montré en fait qu'il était ou qu'elle était trop dans la confiance en soi. Vous voyez, trop de confiance en elle, cette personne. Donc trop d'ego, arrogant. Et on me dit que c'était une façon
pour lui ou pour elle d'aller vers une guérison en fait, ce côté-là. En fait, vous montrer ce côté-là, c'était comme une sorte de protection. Comme s'il voulait se protéger lui-même ou elle-même. Comme mettre une carapace, enfin un bouclier. Montrer ce qu'on n'est pas, en fait. Pour se protéger. Que c'est quelqu'un qui a de la passion pour vous. Du désir, de la passion. Et c'est une personne aussi qui a des grandes capacités à tout ce qui touche à l'imagination, la visualisation. Mais ça aussi, c'est pareil. Vous ne l'avez pas vu. C'est quelqu'un qui ne vous l'a pas montré. Voilà. Vous avez vu uniquement le côté sombre, encore une fois, de cette personne. Par contre, vous, maintenant, vous vous êtes choisi. Vous avez décidé de vous choisir, d'aller vers un équilibre. Et vous allez vers un équilibre d'ailleurs. Et une guérison. De vos énergies, de vos chakras, etc. Donc forcément, là, il va falloir travailler sur votre chakra racine pour l'ancrage. Donc n'hésitez pas à voir par rapport à ça, par rapport à, par exemple, des soins, etc. Moi, c'est vrai que j'en ai fait énormément qui sont sur le site, mon site, mon ancien site, mais j'ai dû arrêter et je n'ai pas su les mettre sur Etsy, donc bon, bref, pour le moment j'ai mis ça de côté, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur, par exemple, sur YouTube, peu importe, voilà, des consoeurs, des confrères, enfin voilà, qui peuvent vous aider et avec lesquels vous ressentez une connexion aussi, c'est important pour pouvoir travailler cet ancrage. Mais après, comme je vous ai dit, même le fait d'aller dans la forêt, etc., ça peut vraiment vous aider. Même juste le fait de vous occuper peut-être plus de vos plantes. Vous voyez, si vous avez des plantes à la maison, peut-être que vous aurez ce besoin de vous en occuper, beaucoup plus qu'avant. Par exemple, c'est normal, c'est parce que vous avez besoin d'un ancrage. Et en fait, c'est très bien parce que ça va vous permettre de travailler sur cet ancrage aussi pendant que vous faites ça. Ça va vous faire du bien en fait. Vous allez sentir que ça vous fait du bien. Voilà. Ok. D'ailleurs, je vais prendre cet oracle, ce tarot, pardon. Je sais même plus comment il s'appelle ce tarot. Je crois que c'est le tarot positif ou optimiste, je sais plus. Alors. Oh, le diable à l'envers. Voyez-vous, c'est ce que je vous ai dit, vous allez vers une guérison. Et c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans des dépendances. Là, franchement, ouais, vous vous libérez de vos chaînes, de certaines addictions que vous aviez. Là, vous vous en libérez. Donc, félicitations. Et on a un chevalier de coupe qui débarque pour vous faire une déclaration d'amour ou vous dire des mots d'amour. Bon, en tout cas, un cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments et qui vient pour les exprimer. Voilà, donc voilà. Et c'est aussi d'ailleurs une personne qui sort de son côté sombre. Donc là, peut-être que c'est quelqu'un qui justement va enfin vous dévoiler l'autre côté de lui ou d'elle et non pas ce côté sombre. On va voir. Pardon. On va voir. Non, c'est pas retourné. Non plus. Voilà, 5 de coupe. C'est quelqu'un qui vous a laissé comme ça, qui vous a laissé dans un état de tristesse, de mal-être. Il y a eu une séparation ici, 5 de coupe, et il y a eu beaucoup d'émotions.
Vous avez ressenti énormément d'émotions, vous n'avez pas compris ce qui se passait en fait. Hein, vous n'aviez vraiment pas compris ce qui se passait. Vous vous êtes dit, mais comment ça se fait que tout s'est renversé, tout est tombé à l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé très vite avec le chevalier d'épée. Hein. Très très vite c'est arrivé en fait. C'est comme si il y a eu un conflit, une dispute ou des mots blessants qui sont arrivés très rapidement comme ça et qui ont fait que vous êtes... qu'il y a eu cette séparation. Alors, il y a peut-être eu des mots blessants aussi que vous avez regretté aussi. Je vais prendre le deck. Voilà, hop. Mais là, vous, justement, vous êtes en train de vous rétablir, en fait. Vous êtes en train de guérir, de vous rétablir de cette situation qui a été difficile. Voilà. Et cette personne, c'est quelqu'un qui... c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Ouais, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. C'est une personne peut-être aussi qui étudie beaucoup. Peut-être, hein, ou qui lit beaucoup. Ou qui regarde beaucoup. Enfin voilà, qui aime bien se renseigner. Qui est très occupé à... On me dit à réfléchir en fait, à réfléchir à un nouveau projet. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Et j'ai l'impression que c'est par rapport à vous. Pendant que vous êtes en train de vous rétablir, cette personne pense à vous, cette personne pense à comment venir vous faire la... J'entends la cour. Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Cette personne pense comment je vais pouvoir lui dire les sentiments que j'ai pour elle ou pour lui. Comment je vais pouvoir faire? Parce que cette personne sait que là, maintenant, c'est pas le moment, c'est pas tout de suite le moment pour vous dire ces choses-là. C'est pas le moment. Donc, il prépare, il étudie la chose, quoi, vous voyez, pour venir vers vous afin de vous faire une déclaration, des mots d'amour. Voilà, la force. Parce qu'en fait, il ou elle reconnaît cette force que vous avez. Vous avez une grande force intérieure ici, et avec la grande prêtresse, on me le confirme. Vous avez une grande force intérieure. C'est vraiment quelque chose de spirituel aussi qui est très fort, qui est très intense. Vous avez une grande capacité aussi à écouter votre intuition, à ressentir les choses. Et encore une fois, on me montre avec la lune. Par exemple, au moment des pleines lunes, ça va être encore plus développé. Vos émotions, vos intuitions vont être encore plus développées. Vous avez une forte capacité à ça. Cette personne le sait. Elle connaît votre force intérieure. Elle sait comment vous êtes. Et donc, elle sait qu'au moment où elle doit venir vers vous, il faut que ce soit vraiment impeccable. Il ne faut pas qu'il mette un masque. Parce que là, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il vienne vers vous authentique. De manière authentique. Vraie. De manière vraiment sans masque, sans rien. Parce que, voilà, deux coupes. Parce que cette personne sait, regardez, j'ai encore le page de coupe dans l'autre tarot aussi, vous voyez? Page de coupe et page de coupe. C'est quelqu'un, je vous dis, qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Énormément, même quand il ou elle travaille. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est manger. Tout ce qui est au niveau du manger, restauration, serveur, enfin, voilà. Peut-être pas, mais bon. C'est peut-être un signe d'eau aussi, parce que j'ai quand même 2 fois le page d'eau. Mais c'est pas obligatoire, évidemment. Signe du lion aussi. Gémeaux. Voilà, ça vous parle, hein, mais bon. Je vous dis quand même les signes que moi j'entends et je vois, je perçois. Et après, vous voyez, ça vous parle ou pas, mais c'est pas une obligation, mais ça peut être une confirmation, en fait, vous voyez. C'est toujours un plus dans le tirage général, puisque c'est général.
Mais en tout cas, c'est très très beau, puisque franchement, on a le 2 de coupe et le page de coupe. Hein. On voit quand même une certaine innocence comme ça. Voilà, je suis dans l'amour, je veux être dans cet amour, dans ce couple. Voilà, sans trop me prendre la tête. Il y a ce côté un peu innocence, un peu... beaucoup d'émotions. On se laisse vraiment aller dans l'émotionnel, sans trop être dans le mental. Cette personne, c'est ce qu'elle va faire en fait. Elle va vraiment être dans le cœur et plus du tout dans le mental à ce moment-là. Peut-être que vous avez 2 origines différentes aussi. Voilà, vous voyez, en 2 deck, j'ai le 3 d'épée. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. À un certain moment, franchement, c'est une personne qui vous a énormément fatigué en fait. Il y a eu une grosse fatigue à cause de vos blessures. C'est comme si vous vous étiez battu, battu. Vous avez essayé de faire en sorte que ça allait, que ça marchait, ou de comprendre cette personne, de comprendre ce qui se passait, pourquoi il ou elle était comme ça, etc. Et à la fin, vous n'en pouviez plus parce que vous aviez beau dire, vous aviez beau faire, ça ne fonctionnait pas. Et à la fin, vous vous êtes juste épuisé mentalement, moralement, émotionnellement, énergétiquement. Vous vous êtes complètement vidé. Et là, ce n'était plus possible et ce n'est plus possible. Et aujourd'hui, vous n'acceptez plus cela. Et c'est pour ça que cette personne décide de revenir vers vous, mais au moment où il ou elle sera vraiment prêt ou prête à être sans masque devant vous. Et on vous dit bien, hein, derrière cette tristesse, derrière ce que vous avez vécu, on a l'as d'épée, l'as de denier, pardon. Et l'as de denier, c'est un cadeau qui vient vers vous, un magnifique cadeau divin qui arrive vers vous après ce que vous avez vécu. Vous voyez ? Donc on vous dit bien que des belles choses arrivent, un magnifique cadeau arrive. Je vais changer de tarot pour le moment. Donc il se prépare à venir, mais il sait que l'intérêt d'être clean, d'être vraiment bien, quoi, à ce moment-là. Ah ouais, il connaît votre force, il connaît qui vous êtes vraiment. Voilà, 4 de bâton, l'as d'épée à l'envers. Peut-être que cette personne était déjà engagée et elle ne vous a pas dit la vérité. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a caché une vérité. Et cette vérité, c'était pour moi un engagement aussi, hein, clairement. Hein. Il ne vous l'a pas dit. Et d'un coup, il a perdu totalement le contrôle sur cette relation, sur ce lien que vous aviez. Il a perdu le contrôle totalement et maintenant il prend le temps vraiment de construire, de se construire, mais de travailler sur lui ou sur elle pour pouvoir ensuite être prêt à venir vers vous pour cette relation. Mais je vais voir ici cette vérité qui vous a caché là. Pour moi, c'est un engagement. Hein. Ouais, reine de coupe et grande prêtresse à l'envers. Vous voyez, vous avez découvert pourquoi ? Parce que vous ressentez les choses énormément. Et donc, ce qui était caché a été révélé. Mais j'entends que c'est vraiment intérieurement. Hein. C'est vraiment vous qui l'avez compris, qui l'avez ressenti. C'est quelque chose d'inexplicable. Mais voilà, vous l'avez su comme ça. Vous l'avez su comme ça. Pour vous, il n'y avait même pas besoin d'une preuve. D'une preuve avec vos yeux. Vous voyez ? De le voir avec vos yeux. Enfin, voilà, vous avez compris. Vous n'aviez pas besoin de preuves, vous l'avez ressenti et vous étiez sûr que ce que vous ressentiez était la vérité. Et cette vérité, c'était que il était engagé et que il ou elle ne vous l'avait pas dit. Voilà.
Et cette personne a perdu complètement le contrôle, forcément, puisque elle a compris que vous écoutiez votre intuition plus que, par exemple, l'écouter ou vous faites confiance plus à votre intuition que ce que vous voyez avec vos yeux. C'est ça. Au bout d'un moment, en tout cas, vous étiez comme ça, hein, vraiment. Cette personne l'a compris et a compris que là, c'est fini. Il a perdu le contrôle, hein, il ne peut plus rien faire. Vous partez. Et effectivement, vous êtes parti. Vous avez tourné le dos, triste. En étant triste, vous avez tourné le dos. Ça a été très douloureux. J'entends vraiment que ça a été douloureux pour vous de tourner le dos, mais vous l'avez fait parce que vous avez su que c'était la seule solution en fait. Parce que vous vous êtes déjà battu pour essayer de comprendre. Et tout ce que vous avez fait, c'était de vous épuiser, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le 3 d'épée. Vous épuisez moralement, physiquement, énergétiquement. Vous n'en pouviez plus, vous vous êtes juste vidé en fait. Vous aviez compris que c'était un combat dans le vide, comme si vous combattez mais contre avec une statue, un mur, parce que cette personne, elle ne réagissait pas comme vous l'avez espéré. Et donc vous avez décidé de penser à vous, de vraiment penser à vous et de tourner le dos en étant dans la tristesse. Mais vous n'aviez pas le choix. Vous n'aviez pas le choix de partir ici et d'abandonner cette idée d'être un jour un foyer heureux et stable. Terminé. Vous avez décidé que c'était vraiment fini et de mettre tout ça derrière vous et d'aller vers un nouvel avenir, de construire un nouvel avenir ici. Voilà. Quel est ce nouvel avenir d'ailleurs qui vous attend ici? Est-ce qu'on peut vous dire quelque chose sur ça? Eh bien, on vous dit qu'il n'y aura plus de trahison. Voilà, le 7 d'épée mais à l'envers. Plus de trahison, plus de mensonges. En fait, vous n'allez plus vous faire avoir, quoi. Vous laisser avoir. 9 de bâton, parce que ça vous a pris la tête. Vous êtes quelqu'un, en tout cas, on voit que voilà, vous allez beaucoup persévérer. Il y a des choses qui peuvent parfois vous faire peur hein, dans l'avenir, forcément. Tout ne va pas être rose, évidemment. Tout n'est pas rose. Hein. Mais voilà, vous persévérez, vous arrivez à vous battre et tout ça. Mais en amour, je vois ici que, voilà, tout ce qui est trahison, tout ça, ça sera fini, ça sera terminé. Hein. Reine de denier, valet d'épée. Ouais, on voit ici que il y a un découragement à un certain moment où vous êtes découragé, mais c'était surtout par rapport à cette personne. Pour ça, vous avez décidé vraiment de vous tourner vers l'avenir et non plus rester bloqué dans le passé. Et grâce à ça, vous voyez, la tempérance, vous vous équilibrez, vous allez vers une guérison. Parce que vous décidez d'aller vers votre avenir et de laisser ce passé derrière vous. Et donc, effectivement, vous devenez cette reine de denier. D'ailleurs, vous l'étiez déjà. Mais là, ça sera encore plus, hein, vraiment encore plus. Par contre, j'ai quelqu'un ici qui vous espionne, qui vous observe. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en admiration. Une personne qui vous observe, ouais, magicien, et qui est en admiration, c'est un roi de denier. Hein. Donc là, j'ai une personne qui est en admiration devant vous, pardon, qui vous observe aller par exemple vers l'abondance ici, parce que la reine de denier, en fait, il vous observe en train d'évoluer, d'être indépendante et d'évoluer, seul, indépendamment. Et c'est un roi de denier, c'est marrant parce que j'ai la reine et le roi de denier quand même ici, mais je vais voir avec le magicien. Ah, 9 d'épée. Et la roue de fortune. Ok, c'est quelqu'un en fait qui a énormément d'angoisse, de peur, qui a du mal même à dormir, qui fait peut-être des cauchemars, mais justement là, la roue va tourner en fait. C'est pour ça que cette personne vous observe. 9 de coupe, hein. Ouais, vous devenez son souhait en fait. Vous devenez le souhait que cette personne souhaite, tout simplement. Mais pour moi, c'est la même personne ici, hein. Ça c'est clair. Et c'est quelqu'un, j'allais m'étouffer, c'est quelqu'un qui n'endort pas la nuit. En fait, à un certain moment, il y a comme son mental qui le manipule. Vous voyez ce que je veux dire? Il est manipulé par son propre mental
pendant la soirée ou la nuit, enfin le soir ou la nuit, peu importe, parce que on peut avoir quand même ici des insomnies, du mal à dormir, on dort pas du tout, on fait des cauchemars, dès qu'on dort, on fait des cauchemars. Cette personne, elle peut par exemple, dès qu'elle dort, elle fait des cauchemars, mais avec vous. Par exemple, elle vous voit, je sais pas moi, avec un autre homme, une autre femme, ou elle voit des choses que, voilà, qui lui font peur, par exemple, dans la vie, eh ben, elle va les voir en rêve, ça va la réveiller, elle va sursauter, elle va pas être bien du tout. Mais là, il y aura un changement. Voilà, il y aura un changement parce que, justement, ce changement, ça sera le 9 de coupe. Voilà, je veux aller vers ce changement ici. Et j'ai le 4 de coupe à l'envers, voilà. Donc il y aura un changement qui sera positif puisque on va vers un souhait qui s'exauce ici et on n'est plus dans la routine ou dans l'ennui. Donc là, on me dit que vraiment vous allez sortir avec cette personne. Vous allez sortir d'une routine ou d'un ennui que vous pouvez ressentir actuellement, par exemple. Vous allez vraiment en sortir. C'est comme si le fait de ressentir de l'amour, l'étincelle, de nouveau, l'étincelle qui va revenir, vous voyez ce truc là qu'on a quand vraiment on est à fond dedans, hein, eh bien ça va vous rendre vivante ou vivant, tout simplement. Et vous n'aurez plus du tout vous ne serez plus dans l'illusion. Non, non, on me dit c'est pas l'illusion. On me dit vous n'aurez plus de doute en fait. Et l'as de denier, vous voyez, on revient sur ce cadeau que je vous disais tout à l'heure, le cadeau ici du divin qui, voilà, qui est un as de coupe, hein. Magnifique, qui est un amour, cet amour. J'ai deux as quand même ensemble, donc franchement, magnifique cadeau ici, c'est l'amour, c'est le véritable amour, le vrai et véritable amour qui vient à vous, hein. Ça c'est votre cadeau, hein. Le cadeau de Dieu, du divin. C'est ça. Vous allez déborder d'amour et en plus, vous serez stable financièrement aussi. On parle de stabilité aussi au niveau financier et au niveau sentimental. En plus, on a la guérison, l'équilibre. Donc, on voit que vraiment les choses évoluent, mais très, très, très positivement. Ça, c'est clair. Je vais prendre mon oracle, les âmes éternelles, pour voir un petit peu. Celui-là, vous l'avez en précommande. De toute façon, tous mes oracles sont en description, juste en dessous, les belles âmes. Vous avez les liens directs. N'hésitez pas à rester à la fin de la vidéo pour que je vous montre la magnifique bougie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a alors avec mon oracle, les âmes éternelles? Oh oh là là, on a tout de suite l'engagement, hein. Et derrière, on a les signes de feu et on a l'action. L'action, hein, les signes de feu, c'est l'action. Vous voyez cette personne qui court, là, qui arrive vers vous. Regardez, hein, pourquoi? Pour l'engagement. Hein. Vous voyez, ça suit vraiment avec le tarot, là. Les tarots, d'ailleurs. Et ça, c'est quoi? C'est la demande à Dieu, c'est la demande au divin que vous avez fait, quoi. C'est vos demandes, c'est vos prières qui se réalisent, en fait. Que vous avez fait, on me dit peut-être que vos prières, vous les avez faites il y a longtemps, hein. Il y a quelques mois, par exemple, hein. Là, ça se réalise, voilà. C'est le moment, ça va se réaliser. Bientôt, très bientôt. Alors, on a quoi? On a deux cartes qui se sont retournées. Ah, déjà, la trahison, là, vous voyez, fausse relation. Alors, c'est marrant parce qu'elle était à l'envers. Avec les messages, les appels et le déclic, la prise de conscience, l'illumination. Voilà, donc là on voit qu'il y aura des messages, qu'il y aura des discussions avec donc cette personne qui aura donc ce déclic, ce fameux déclic, et qui voudra donc venir vers vous, pour courir même vers vous, pour s'engager. Mais je vais voir ici pourquoi j'ai la fausse... Ouais, c'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui a été dans la trahison. C'est ça. Et qui vraiment aura une prise de conscience par rapport à ça. Je vais mettre une carte là-dessus. Une carte sur la trahison, s'il vous plaît, là. Ouais, c'est ça. Désintoxication, signe balance, scorpion, sagittaire. Vous voyez, c'est quelqu'un... Enfin, c'est plutôt vous, en fait, qui est en train de nettoyer.
qui allez vraiment faire un nettoyage sur cette énergie que vous avez encore, cette blessure plutôt de trahison que vous avez encore ici en vous, avec la déclaration d'amour et les mots d'amour qui arrivent de cette énergie masculine. Hein. Donc là, vraiment, c'est clair ici. Hein. C'est clair. Hein. Voilà, déclaration d'amour, mots d'amour qui arrivent de cette énergie masculine, hein, qui vont arriver à vous. Voilà. Au moment où vous aurez quand même bien nettoyé cette blessure de trahison, mais je pense que voilà, vous l'aurez encore en vous, mais ça sera plus pareil. Ça sera beaucoup moins. Voilà, ça sera beaucoup moins. On parle d'un changement, d'aller vers sa destinée, et on a la sexualité sacrée. Donc, voilà quoi. Donc, pour moi, il y aura vraiment un changement qui vous amènera vers cette sexualité sacrée, cette relation intime entre vous et cette personne de cœur. Ici, c'est clair. Tiens, mon carte est tombée. Elle est où? Faut que j'aille la prendre parce que on me dit que ça peut être vraiment un message. Et ben voilà, c'est un message. Voilà, cette personne est honnête. Avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Celui-ci est en stock. Hein. Cette personne est honnête. Tu peux faire confiance à cette personne. Voilà, je vous dis. Hein. C'est incroyable. Hein. Et on parle de nouvelles rencontres. Nouvelle rencontre, nouvel amour. Et là, c'est pas nouvel amour. Là, c'est vraiment la nouvelle rencontre avec cette personne. Vous allez vous rencontrer, en fait, de nouveau. Par la suite, hein. Pas tout de suite, là, mais par la suite. Et cette personne, encore une fois, va vous dire des mots d'amour, voyez. Alors, ça sera peut-être à Noël ou Nouvel An. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. C'est ça, en fait, tout va changer grâce à cette discussion-là que vous aurez. Tout va changer. Hein. Et vous allez voir que cette personne va être vraiment honnête et qu'elle va enlever les masques et être vraiment la personne que vous vouliez voir, en fait. Et comme je vous ai dit, hein, ça peut être un Nouvel An ou Noël, où vous aurez donc cette déclaration d'amour, ces mots d'amour qui vont tout changer. Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux. Alors, profite de cette belle énergie d'amour. On me dit c'est bon. Ok. Je prends un message de Jésus. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Vous allez recevoir, les belles âmes. Vous allez recevoir en son nom. Et que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous allez briller. Vous allez briller tout simplement. On va voir cette lumière en fait. Et c'est ce qu'on vous demande, de montrer cette lumière aux personnes autour de vous qui en ont vraiment besoin. On va terminer avec les messages des flammes jumelles. Alors vraiment les belles âmes, hein, restez bien jusqu'à la fin, afin que je puisse, que je puisse vous montrer cette magnifique bougie avec les cristaux qui peut vraiment aider en plus au niveau de l'amour justement. Ça peut vraiment aider. Elle est magnétisée avant l'envoi avec des petites prières pour que vous puissiez, au moment où vous le recevez chez vous, vous puissiez vraiment avoir de très belles énergies d'amour et positives. Enfin voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour que je vous montre. Et que vous puissiez vous aussi, à travers l'écran, recevoir les belles énergies des cristaux qui sont dans la bougie. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire avec l'oracle ? Destinée des flammes jumelles. Alors bien sûr, c'est pas obligé que ce soit une flamme jumelle. Saut quantique, c'est ça, il y aura un saut quantique, tout va bouger, tout va changer d'un coup comme ça. Waouh, la fusion. Oh là là, voilà, on en revient à cette sexualité sacrée. Hein. C'est ça, hein, c'est une sexualité sacrée en fait. Pour moi, la fusion, c'est ça. Vous allez fusionner, c'est la sexualité sacrée. Hein. C'est pas une sexualité normale
ou par exemple où il y a de la vulgarité, ou non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Là, vous allez vraiment fusionner, quelque chose qui va se passer qui sera intense, hyper fort entre vous. Tout va changer, hein, vraiment tout va changer. Il y a des personnes qui pourront même être enceintes, si vous le pouvez encore et si vous le souhaitez, par la suite, en tout cas. Ou alors, si ce n'est pas enceinte, c'est le déménagement, le déplacement. Et regardez ce que j'ai en d'autres decks, c'est incroyable, j'ai que des belles cartes là. Amour inconditionnel. C'est... Waouh, bah dis donc. Bah dis donc. Regardez, j'ai l'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie là. Les belles âmes, hein. Vous allez retrouver l'harmonie. Et un magnifique équilibre dans votre vie sentimentale et financière. C'est juste magnifique, hein, vraiment. Allez, c'est parti, je vais vous montrer, avant de vous quitter les belles âmes, vu qu'on est dans cet amour magnifique, bah, je vais vous montrer la bougie d'amour stable. Elle est magnifique, voyez, tout est fait à la main, entièrement. Et donc, vous avez la pierre de soleil et les 3 petits quartz roses, voyez, avec la petite breloque, le petit cœur, voilà. Et ça sent super bon, hein, c'est le clou de girofle, en fait, qui a aussi des propriétés, justement, pour l'amour, pour attirer l'amour, pour amener de la stabilité, de la réussite aussi. Et la pierre de soleil, hein, c'est tout ce qui est séduction, le soleil, hein, c'est voilà, c'est le bonheur, c'est la vitalité, c'est la chaleur. Et puis bien sûr le quartz rose, l'amour, la tendresse, la douceur. Voilà, donc c'est vraiment pour vous apporter un amour stable. Si je me trompe pas, je crois que vous avez deux formats. Donc celui-ci c'est le petit format, enfin le voilà moyen, petit comme on veut l'appeler, et le grand format. Vous avez le choix normalement, si je me trompe pas, entre les deux. Bon, dans tous les cas, je vais vous lire le mantra afin que vous puissiez vraiment aussi recevoir les belles énergies d'amour pour avoir cet amour stable dans votre vie et qui arrive d'ailleurs avec l'amour inconditionnel. C'est magnifique. Je vais vous mettre le lien direct, bien sûr, de la bougie. Hein. Mantra pour l'amour. Je mérite d'avoir une relation stable et harmonieuse. Voilà. L'harmonie est là. Je mérite d'avoir une relation stable et harmonieuse. Donc n'hésitez pas à le dire avec moi. Vraiment. Je mérite d'être avec l'amour de ma vie. Et je suis prête à vivre le grand amour. Voilà. Après, vous pouvez faire bien sûr aussi vos petites prières, mettre vos petites intentions. D'ailleurs, quand la bougie est terminée, bien sûr, vous avez les cristaux, mais vous pouvez aussi après faire comme une petite boîte, voyez, où vous mettez vos intentions, par exemple, de prière, vos affirmations positives sur l'amour stable, pour attirer l'amour stable, ou pour n'importe quelle autre chose, peu importe ici, vous pouvez attirer évidemment tout ce qui est en lien avec l'amour, mais pas que, vous pouvez après l'utiliser pour tout ce que vous désirez, quoi, voyez, voilà, tout simplement, voilà, magnifique, avec les 2 petits amoureux là, et tous les petits cœurs, hein, l'arbre qui apporte aussi l'ancrage, la stabilité en amour, hein, faut pas oublier, hein, l'arbre est aussi le symbole de l'ancrage, de la stabilité. C'est pour ça d'ailleurs que l'arbre a été dessiné par mon frère, hein, avec le petit couple et les petits cœurs, pour apporter cette stabilité en amour. Voilà, donc bon, je vous mettrai en tout cas le lien juste en dessous en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez aussi la magnifique bougie avec l'amour sacré avec des papillons dessus, mais c'est que en grand format. Enfin voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous mets le lien direct de cette bougie. Et après, vous pouvez bien sûr aller voir les autres, faire un petit tour dans tout le site, puisqu'il y a plein d'autres choses, plein de belles bougies, plein de belles choses. Et puis des calendriers de l'Avent, il n'en reste pas beaucoup également. Voilà. En tout cas, les belles âmes, j'espère que la guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je veux pas faire d'extension ce soir. Non, je le ressens pas.
Donc je ne vais pas faire d'extension. Je vais m'arrêter là, avec la merveilleuse bougie, avec les merveilleux cristaux qui vous envoient plein de belles énergies et le beau mantra, voilà, qu'on a fait ensemble. Donc n'hésitez pas, les belles âmes, pourquoi pas le refaire. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous laisse avec la bougie. Voilà. Ciao, ciao.